Écoutez, ça représente déjà une histoire d'amitié, parce que derrière l'école des champions, qui est un concept, il y a les concepteurs. Et donc les concepteurs, sur une idée que je vais développer plutôt très originale, font qu'on a pu se rencontrer, se lier d'amitié sur les valeurs qu'on avait en commun et qui se retrouvaient d'ailleurs au sein même de ce concept de l'école des champions. Alors déjà, les concepteurs, voilà, une équipe plein d'envie, une équipe avec des idées et qui avait voulu surtout, qui souhaitait surtout mettre la jeunesse en avant. Alors, pour moi, la jeunesse, elle se caractérise on va dire en 4 mots. Je dirais fraîcheur, amusement, je dirais aussi, et sans l'oublier, l'apprentissage, enfin en tout cas apprendre. Évidemment, ces mots-là résonnent dans ma tête parce que j'ai été prof de PS pendant quelques années et je sais bien que tout ce qu'on peut mettre en avant en termes de sport et aussi en termes de société, eh bien, permet de construire un individu et un jeune en particulier. Et donc, c'est tout l'intérêt de l'École des champions. C'est-à-dire que ça contribue, avec une politique jeunesse qu'on peut mettre en ville, d'apporter quelque chose de supplémentaire par rapport à ce que fait un pôle jeunesse avec ses jeunes concitoyens. Donc, cette École des champions, j'ai envie de dire école des lampions, parce que l'école des lampions, ça veut dire mettre en valeur, mettre en lumière l'école des champions. Eh bien, depuis, parce que je pense que j'étais presque à l'origine non pas de ce projet, puisque c'était les concepteurs, mais pour les accompagner et les aider. J'en ai fait quelques-unes, à la fois aussi dans ma ville, mais ailleurs. Eh bien, j'ai pu découvrir pendant ces nombreuses années que la passion, l'école de la passion, l'école des champions, cette passion animait toujours les concepteurs, mais c'est surtout qu'ils voulaient transmettre chez cette jeunesse, leur apprendre effectivement les codes de notre société. Alors au travers des valeurs du dépassement de soi, de l'effort, du partage, de la fraternité évidemment, parce que cette école des champions, elle met en avant l'idée du collectif. Dans une société qui devient de plus en plus individualiste, là, c'est ce qui me fait dire que cette école des champions, elle est sur les bons créneaux pour permettre à nos jeunes de découvrir à la fois autre chose qu'ils découvrent autour d'eux, pour certains même dans des quartiers un peu compliqués, difficiles, qu'on appelle les quartiers prioritaires de ville, de sortir de leur univers et de faire en sorte que, mélangés à d'autres, voilà, dans une mixité complète, eh bien, ils puissent quand même découvrir et apprendre. Et puis surtout en montrant un esprit de compétition, parce qu'il y a aussi un petit peu ça, et la vie c'est de la confrontation, ça peut être aussi l'école de la confrontation, l'école des champions, parce que la vie va leur apprendre à se bagarrer, comment dirais-je, à la fois s'ils choisissent un sport bien précis, à la fois pour trouver un emploi, à la fois, la vie c'est pas quelque chose qui tombe comme ça toujours facilement. Donc cette école de la confrontation, elle se fait aussi dans cet apprentissage. Donc pour toutes ces raisons, je crois que j'espère que j'étais assez démonstratif vis-à-vis des amis qui travaillent sur ce concept, assez démonstratif pour leur dire que c'est vraiment un très beau projet c'est plus un projet, c'est un projet il est à l'état de projet. Maintenant, il a pris toute sa dimension. Maintenant, je crois qu'on a besoin, les collectivités ont besoin de les aider, parce que c'est quand même beaucoup axé sur le bénévolat. Ils ont besoin de fonds, ils ont besoin que les cités, même l'État, j'ai envie de dire, c'est peut-être l'école de la nation, l'école des champions. Dans mon esprit, voilà, c'est un peu comme l'école publique, mais avec d'autres choses, quoi. C'est-à-dire, ça concourt, comme je le disais, toujours à l'apprentissage d'un enfant. Donc, eh bien, cette école des champions, je lui souhaite évidemment longue vie, puis d'avoir toujours aussi des partenaires, mais aussi des bénévoles comme elle en a aujourd'hui au sein de son organisation, qu'il faille que ces jeunes qui aujourd'hui sont des centaines à être passés par là, en retirent absolument de merveilleux souvenirs et j'espère sont devenus de vrais et beaux et grands citoyens.